dans la mort que la misère se trouve. C'est dans la mort que l'humiliation se trouve. C'est dans la mort que la malédiction se trouve. C'est dans la mort que la puissance des ténèbres se manifeste. Donc depuis ce jour jusqu'à maintenant, personne n'a manifesté la liberté. On fait semblant que ça va. Mais rien ne va. Mais en réalité, rien ne va. Rien ne bouge. Tu prends pour te consoler un peu. Mais ça ne bouge pas. Amen. Amen. Même actuellement, on voit certaines personnes. Ils sont dans les belles maisons. Ils sont dans les grosses voitures. On dit, pour eux là, c'est bien. Mais lui-même qui est dans cette voiture-là, il est en train de dire, il est en train de chercher un coup pour dire que, pour lui là, bon, à chaque niveau que tu as, il y a une misère qui t'attend là-bas. Parce que tu n'obéis pas au conseil de l'Éternel. Donc quand quelqu'un quitte la parole de Dieu, c'est qu'il est rentré dans le chemin de la pauvreté. Alors voici l'humiliation des hommes. Alors Christ doit payer ce prix. Jésus a payé ce prix. Il dit la souffrance qu'on doit endurer. Christ a chargé ça. Donc il s'est laissé que ceux qui veulent le frapper puissent le frapper. C'est pas qu'il aime qu'on le frappe. C'est pas que ce qu'on fait là lui plaît. Ou soit aussi il n'a pas souffert. Mais il a souffert dans tout ce qu'on lui a fait. Mais pourquoi est-ce qu'il a accepté? C'est pour que tu sois libre. Quand une femme va à la naissance, quand elle va accoucher, ça fait pitié. C'est un grand problème. Mais pourquoi est-ce qu'elle se permet de se livrer à cette souffrance? Parce qu'elle veut que l'enfant vienne en vie. Elle veut que l'enfant réussisse. Ceux qui sont mauvais, qui ne veulent pas que les enfants vivent, donc elle doit pousser pour que l'enfant puisse sortir là. Donc elle se serre encore plus. Et puis ça empêche l'enfant, ça étouffe l'enfant. Et puis l'enfant meurt en sortant. On dit il y a une fille qui est partie accoucher. Quand elle est partie là, un peu quand elle doit pousser, quand elle pousse, quand l'enfant veut sortir, elle se serre. Quand elle pousse, l'enfant veut sortir, c'est jusqu'à ce que l'enfant meure dans ça. Maintenant, quand l'enfant est mort, maintenant, elle a commencé à pleurer, mon fils ou mon enfant. Alors que tu devais libérer l'enfant, devait sortir là, tu n'as pas fait ça. Donc voici la souffrance de Christ. C'est pas volontairement qu'il voulait. Mais il voulait payer le prix pour nous. Alors quand quelqu'un comprend cette vérité, c'est que tu es libre. Quand on dit Christ est mort et ressuscité, c'est ça, on dit la bonne nouvelle. Quand on dit la bonne nouvelle, c'est quelque chose qui fait du bien à quelqu'un. Quand tu écoutes, ça te fait du bien. Si Christ n'était pas mort, ressuscité, il était resté au tombeau, ils n'allaient pas dire bonne nouvelle. Parce que personne ne serait sauvé. Il s'est donné à la mort pour mourir misérablement. Pour que toi et moi soient sauvés. Aujourd'hui, pour avoir cette gloire, il faut savoir que Christ a payé le prix. Amen. Amen. Si tu comprends de cette manière, la guérison est pour toi. Si tu comprends de cette manière, la bénédiction est pour toi. Si tu comprends, le bonheur est ta portion. Amen. Amen. Donc, tu dois connaître ton fondement avant d'être prospère. À cause du sacrifice que Christ a fait. Lisons Isaïe 53, verset 6. Isaïe 53, le verset 6. Bon, lisons le verset 5. Isaïe 53, le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Ouais, sanga yesate bo yeyobe betiye onyani kani mone yune so
ye fon le bo ye foni itie be Sicily iunenion ye fo bo fatake be tuye na ya nya anjwe ye otori iso ye iunen susuan ni ikani betie ma ye yo djodio. Amen. Amen. Un verset avec un. Le verset que nous venons de lire. Nga fa la kebe tuer. Fort nga fa la kebe tuer. Le châtiment qui devait tomber sur nous. Yeah, autori iso. Est-ce que Christ a supporté? Donc ikplin suke e bobo onwunyene so. Il a accepté de souffrir. Na yeni wa ese yenya iti. Pour que toi et moi on soit libres. Na ule nga Christ fa la ke signe. Voici la vérité qu'un chrétien doit connaître. Jésus a chargé ses souffrances. Jésus a payé ce prix. Pour que toi aussi tu comprennes cela. Pour que ta vie puisse réussir. Voici pourquoi est-ce qu'un chrétien peut devenir riche. Parce que le châtiment qui devait tomber sur toi, la malédiction qui devait s'abattre sur ta vie. Quand on dit quelqu'un est maudit, cela veut dire que quand tu fais quelque chose, ça n'avance pas. Beaucoup de personnes pensent qu'aujourd'hui qu'ils sont maudits. Ils vont chez les marabouts, ils vont chez les charlatans. Ils ont fait certains sacrifices pour que la malédiction disparaisse de leur vie. Quand quelqu'un accepte Christ, la malédiction n'est plus sa portion. Parce que Christ a payé ce prix. Il dit il était blessé. Ça peut se mettre sur que nous sommes guéris. C'est pourquoi nous on a compris. La maladie ne peut pas venir dans notre vie. Si tu vois que donc si tu vois une maladie dans ta vie, c'est que c'est une attaque. Alors tu dois repousser cela. Donc ce n'est pas ta portion. Alors la maladie n'a pas de droit en toi. Parce que tu connais ton droit. Quelqu'un a déjà payé ce prix pour toi. Alors actuellement, s'il n'y a pas eu d'argent, je dirais pourquoi est-ce que cela se produit ainsi. Parce que quelque chose qui m'appartient. Donc si je n'ai pas eu ça, c'est que je n'ai pas connu la vérité. Amen. Les hommes n'ont pas cette vérité. Alors si tu n'as pas cette vérité, où est-ce que ta foi peut être fondée? Quand tu connais la vérité, et cette vérité t'a franchi. Quand tu connais la vérité, sûrement tu réussiras. Alors ce matin, voici pourquoi est-ce que la prospérité et la gloire sont notre portion. Parce que Jésus a payé le prix. Amen. Amen. Il a payé le prix pour toi. Alors la malédiction de votre famille, c'est pour cette raison que vous ne faites rien de bon. Donc Christ a payé ce prix. Quand quelqu'un accepte Jésus, la malédiction n'est plus dans sa vie. Quand quelqu'un accepte Jésus, les démons ne peuvent plus te conduire. Les sorciers ne peuvent plus faire embargo sur toi. C'est pour cette raison que les sorciers sont au courant. Qu'un fils de l'Éternel est sur la route, les sorciers ne jouent pas avec la route. Ils savent que le roi des rois arrive. Parce que Dieu a révélé. Nous sommes héritiers de Christ. Alors le combat que Christ a mené, c'est nous qui sommes les héritiers. Il a payé le prix pour nous. Alors c'est nous qui devons manifester cet héritage. Amen. Amen. Voici ce que tu dois comprendre ce matin. Alors il n'est pas normal pour un fils de Dieu de dire non, comment est-ce que j'ai fait pour avoir la nourriture demain pour manger? Jésus a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain aura soin de lui-même. Mais c'est comme vous devez comprendre. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Il faut chercher à connaître la vérité de ce que Christ a fait d'abord. Quand tu connais la vérité, que tu obéis à ça, c'est Dieu même qui fait tout ton programme. Amen. Amen. Toi, tu ne te soucies de rien. Nous, nos succès là, ce n'est pas par force. Mais c'est par l'Esprit de Dieu que tout cela s'accomplit. Bon, lisons Marc. Marc notre Bruno
Marc chapitre 15, verset 34. Marc 15, le verset 34. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Amen. Lorsque Jésus devait mourir, il s'écria d'une voix forte. Jésus Elohim, Elohim, lama sabachthani. Bon, ibo nyele, mi nyamien, ngwetiye akachili osin silimion. Amen. Lorsque Jésus devait mourir, il s'écria d'une voix forte. Lorsqu'on lit encore plus bas, d'autres personnes disent que non, il est en train d'appeler Élie. Alors que la langue qu'il est en train de parler, ce n'est pas Élie qui l'appelait. Comme ils n'ont pas compris la langue, ils ont entendu Eloï, Eloï. Et ils pensaient qu'il disait Élie, Élie. Il dit mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Christ a donné son esprit. C'est pour cette raison la mort a pu le prendre. Dieu même en question est esprit. Les esprits ne meurent pas. Alors quand quelqu'un accepte Christ, la première chose que Dieu te donne, c'est son esprit. Alors si véritablement, si quelqu'un comprend que l'esprit de Dieu en lui, donc il applique ce que l'esprit lui convient de faire, s'il marche selon ça, cette personne ne mourra pas. Amen. Amen. Mais pourquoi est-ce que les hommes meurent? Christ a payé le prix. Mais les hommes ne connaissent pas le fondement qu'il faut avoir pour que la vie soit en eux. Voici la souffrance qu'endure notre Seigneur. Donc dans Ésaïe, il nous a dit qu'ils ont craché sur son visage, ils l'ont blessé, tout ça. Ésaïe a déjà prophétisé que Dieu nous enverra un fils. Cet enfant-là va souffrir. Ce qui va lui arriver, c'est pour pouvoir sauver son peuple. Donc quand Ésaïe a prophétisé, ça a duré, ça a mis du temps. Maintenant c'est après ça que Christ est né. Donc Christ connaissait ce qui était écrit selon lui. Il connaissait la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé. Donc il a appliqué. Et il a appliqué tout ce que Dieu lui a demandé. Raison pourquoi Dieu dit une bonne nouvelle. Parce que ce que je vais faire, cela s'est accompli. Voici ce sur quoi un chrétien doit se fonder. Tout problème qui t'arrive, et tu comprends que c'est à cause de ce problème que Christ a souffert. Ce problème-là quitte en toi. Parce que ce sont les démons qui mettent les problèmes dans la vie des hommes. Alors celui qui refuse d'écouter la parole du Seigneur, il plaît beaucoup aux démons. Parce que celui qui connaît la parole de Dieu, les démons ne peuvent pas s'installer dans sa vie. Mais celui qui ne connaît pas la parole de Dieu, les démons habitent dans lui. C'est pour cette raison que les démons t'empêchent de venir à l'église. Il ne veut pas que quand quelqu'un vient à l'église, écoute la parole du Seigneur. Quand quelqu'un connaît la parole de Dieu, les démons ne peuvent pas en profiter sur lui. Amen. Amen. Alors si tu veux réussir, tu dois fuir les mauvaises compagnies. Aujourd'hui les hommes veulent réussir, mais ils refusent de s'éloigner de leurs mauvaises compagnies. Une mauvaise compagnie, c'est Satan. Raison pourquoi on l'appelle un mauvais esprit. On dit quelque chose est mauvais. Maintenant toi tu veux réussir, maintenant tu tisses amitié avec ce mauvais
esprit là encore. Mais quoi, Est-ce qu'on peut mélanger, on peut faire la fusion de ce qui est bon et ce qui est mauvais ensemble? Est-ce que vous avez vu ça quelque part? Donc tu as dit, ah, la chose est bonne, hein, mais c'est à côté là, c'est mauvais. C'est que la chose n'est pas bonne. Ce qui est bon là, il n'y a pas quelque chose qui est mauvais qui est dedans. Amen. Amen. Donc ça dans la donc c'est pour payer ce prix là que Christ est mort. Lui qui n'a pas lui lettre Ablani union et ma blanani nan. Quand nous prenons Luc chapitre 22, pendant que Christ est en train de prier, il a coulé du sang. Quand il transpirait, la transpiration c'était comme du sang. Et ça versait un peu. Il dit le sang qui est versé, c'est par ce sang là que nous sommes sauvés. Alors il a payé le prix par son sang. Alors il est vrai que si un fils de Dieu comprend, pour que lui-même soit sauvé. Amen. Amen. Lisons dans Hébreu chapitre 2 verset 10. Il faut bien écouter cette parole. C'est une parole vraie que je suis en train de te dire ce matin. Hébreu chapitre 2 le verset 10. Hébreu 2 le verset 10 dit: il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Amen. Amen. Bo yili nige kula bo itie ikula ngolen oyoli sa ngo yo oni ifata afin ke oyona imang pangpang pa banya I anyunu nyam vienti oyoli ma Chris bo pe I atin oyoli ma Jésus bo pe atin ma be pe atin ma be nya betin oyo san bo nyelenen bo wuni yinti osi nyele bo wuni yinti osi atin son pepa. Amen. Pour que les enfants de Dieu soient sauvés, pour que beaucoup de personnes puissent recevoir ce que Dieu a fait, la gloire qui est réservée pour les enfants de Dieu, pour que beaucoup de personnes puissent savoir, il a fait souffrir Christ. Il dit dans cette souffrance, pour que les hommes soient sauvés, et il a su frayer ce chemin. Cela prouve clairement la souffrance de Jésus. C'est le prix à payer pour nous qui est là. Christ a payé ce prix pour que toi et moi on soit sauvés. Christ a payé ce prix pour que toi et moi on soit sauvés. Alors comprends en ce matin, si tu connais cette vérité, tu ne pourras jamais devenir pauvre. Amen. Amen. Parce que c'est notre droit. C'est pourquoi c'est ton droit. Christ a payé le prix. C'est qui doit payer le prix pour toi. Donc c'est comme si on organisait un programme. Maintenant avant d'entrer, il y a un ticket qu'on paye. Maintenant quelqu'un a déjà payé toi ton ticket. Donc avant de partir là, est-ce que ça te dérange? Non. Il y a des gens on paye leur ticket comme ça mais ils vont pas. C'est pas que tu ne peux pas rentrer, c'est parce que tu as refusé de partir. C'est comme ça ça se passe. Christ a payé. Mais c'est toi qui as refusé de partir au programme. Sinon c'est ton droit.
Amen. Est-ce que tu comprends cette vérité? Ils ont déjà payé le prix pour ton succès. Christ a payé le prix pour toi. Comme tu ne sais pas, c'est pour cette raison. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Ils ne savent pas que Christ a déjà payé le prix. D'autres même veulent partir. Mais ils ne savent pas le chemin emprunté. Donc en ce matin, Dieu dit de t'éclairer cette vérité pour que tu comprennes, que tu sois libre. Amen. Amen. Bo yili liken kla bo itie liken kla ulen oyoli sango yo oni ifata afinke oyona ima pangpang pa banya I anyunya vie ti ke oyona ima pangpang pa banya I anyunya vie ti ya anyunya banya vie ti oyoli ma Jésus bokpe atima ben nya Jésus bokpe atima ben nya betin oyo sran bo nyenen bo onwinti osi atin son pepa. Amen. Amen. Voici cette vérité que Dieu nous a éclairée. Il dit pour avoir cette gloire, Dieu qui a créé toutes choses, les choses qui sont sur la terre, c'est Dieu qui a tout organisé. Donc tel qu'il a prévu les choses, si tu n'obéis pas à ça, tu ne pourras pas réussir. Lisons Hébreux chapitre 5 verset 6. Le verset 7. Hébreux 5, le verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sabbat, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris. Hébreux 5, verset 7. Que Christ son a sien okpani inimwe ngwali na wasre nyamie bo kla de yi vienu ke onia isu ojana ni supa yin bo yi nyamie iti otiri. Amen. Que Christ wa sien soan donc, quand Christ était sur la terre, il a prié pour que Dieu puisse le sauver de la mort. Pour le sauver de la mort, c'est que le travail qu'il venait faire, que cela puisse s'accomplir. Il dit comme il était obéissant, Dieu a déjà répondu à sa prière. Il était d'accord avec Dieu de souffrir. Maintenant, si Dieu le sauve, c'est que les hommes seront sauvés. Et ce qu'il a demandé à Dieu, Dieu lui a répondu. Amen. Amen. Avant que Christ ne parte à la mort, il a compris que il partait pour sauver ceux qui étaient à la mort et les faire retourner à la vie. Donc le fait qu'il meure ne l'a pas surpris. Lui n'a pas dit que non, cette souffrance m'a surpris. Mais c'est lui-même qui s'est livré à cette souffrance parce qu'il savait que c'était pour sauver l'humanité. Donc c'est Christ. Alors si Christ a souffert pour toi et pour moi, alors la dette que Satan nous réclame, maintenant quand tu demandes à Satan pourquoi est-ce qu'il vient t'encaisser, ils ont déjà payé le prix. C'est sur quoi ils se basent encore pour venir te demander encore qu'il faut rembourser son crédit. C'est parce que tu ne sais pas ça. Christ a déjà payé ça. Amen. Amen. La mort de Jésus, la souffrance de Jésus, c'est à cause de toi. Donc, tu dois avoir le courage pour dire à la maladie, quitte à côté de moi. Tu dois avoir le courage pour dire à la pauvreté, quitte hors de ma vue. Parce que Christ a déjà payé le prix.
Parce que l'humiliation fait partie de la souffrance que Christ a endurée. Aujourd'hui, certaines personnes ont payé leur prix là, par la maladie. D'autres ont déjà payé pour la pauvreté. Donc la souffrance qui vient dans la vie des hommes, ou sont la mort subite comme ça. Tout ça là, c'est pour payer le prix. Maintenant, c'est pour tout ça là que Christ a souffert. Maintenant, il a souffert pour ça, maintenant il est mort pour ça encore. Donc il a payé le prix sur tous les côtés. Il y a certaines personnes qui devaient tomber, qui devaient avoir la pauvreté sur eux. Alors pour ça, Christ est mort. Pour d'autres aussi, c'est la maladie. C'est pour cette raison il est passé, il a été blessé pour nous. D'autres aussi, c'est pour aller à la mort. C'est pour cette raison il est parti jusqu'à la mort. Dans tous les côtés dans lesquels tu te trouves là, Christ a déjà payé ça. On dit ils l'ont frappé, ils l'ont méprisé. Donc c'est ce qu'on devait te faire là. Donc il a payé ce prix. Alors tu dois connaître ce fondement là, ce fondement pour que tu passes dessus. Est-ce que Pierre, rempli de l'esprit, a révélé? 1 Pierre 1 verset 11 à 12. 1 Pierre chapitre 1 verset 11 à 12. Bien avant ça, Hébreu 13 12. Hébreu chapitre 13, le verset 12. Le verset 12 nous dit, Hébreu 13, 12 dit, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Amen. Amen. Ils sont que oyona Jésus imoja ti srambe unsanwa vie ikusu onwuni nyene kro itiwale. Amen. Amen. Kakwa ina yeni wa yonsani avie ti Christ kusu yese onwuni nyene kro itiwale. Donc, pour que toi et moi puissions être sauvés, Jésus est mort aussi à la porte. La Bible déclare que Jésus est mort à la croix de Golgotha. C'est une montagne, on dit c'est un lieu de souffrance, de calvaire. La Bible déclare que chaque année on tuait les pécheurs là-bas. Donc, comme on tuait les pécheurs, maintenant le salaire le péché que tu commets là, c'est le salaire là que tu reçois. Maintenant où on tuait les gens à Golgotha, c'est là-bas qu'ils sont partis tuer Jésus. Donc Jésus est parti payer la souffrance de l'homme à Golgotha. Amen. Amen. C'est un lieu de calvaire. Donc on dit Golgotha, cela veut dire que c'est un lieu de calvaire. On voit les ossements humains, les crânes là, tout est versé là-bas. Lieu du crâne, voilà. Donc c'est un lieu du crâne. Donc c'est dans ce même lieu du crâne là qu'ils sont partis tuer Christ. Donc pour Jésus là, le crâne n'est pas resté là-bas. Parce que lui il est venu payer un prix. Quand il est mort, il est ressuscité. Donc ils ont il y a un monsieur qui s'appelle Joseph allait demander son corps. Il est parti l'ensevelir dans le cimetière des riches. Le troisième jour, il est sorti du tombeau. Amen. Amen. Donc il est parti payer ce prix jusqu'au tombeau. Donc depuis le temps de Noé, ceux qui se sont joués aux rebelles, puis ils sont morts. L'Esprit de Dieu est parti les avertir. Donc quand il y a blanc à moi Jésus va ou le ni blanc à moi je dis lui mais quand il y a 10 ans elle dit pas bon
Donc regardez l'année où Jésus est né. Maintenant l'année où Noé est né jusqu'à le déluge a pris le monde. Tout ça, ce moment-là. Donc regardez la distance là. Est-ce que c'est une petite distance? Quand le déluge a effacé la terre. Ceux qui sont morts pendant ce temps-là. Donc c'est à cause de tout cela que Christ est parti au tombeau. Donc de ce temps-là jusqu'à ce que Jésus naisse. Donc toute cette lignée qui est morte là. La rébellion qu'ils ont fait là. Donc l'esprit de Dieu va tu leur dire ça. Donc à leur temps, ceux qui ont obéi au principe qui était établi. Donc quand Christ ressuscitait, il ressuscitait avec eux. Maintenant quand il montait avec cette vague là. Maintenant ceux qui n'ont pas obéi au principe là, ils sont restés là-bas. C'est comme si c'est un conte ici en train de raconter, n'est-ce pas? Amen. 1 Pierre 1 verset 11 à 12. 1 Pierre chapitre 1 verset 11 à 12. Donc 1 Pierre 1, 11, 12. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'il était les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Amen. Amen. Christ iwa we ngo nyamie no ijofo be nyamie no ijofo eso besu. Christ yinyene wafa yinyene wafa ngo wa yi oni i mamale nga ke okon nyene be fa meme yi oken i ndekleli be niani be miani be yinka be si sasom iwre oni iwafa ngo yo su nyamie kan kleri be ke indem ngo faulali be nuwa ke be kan otiman be bobo be lie sange amulio be nga be kan jasin fe nyamie iwa webo omani i fangan num ndesom ye be kan kleri amunium anzin be bobo be kroke be un sasom be wre. Amen. Amen. Si tu es en train de lire cette parole, la parole de Dieu est remplie de mystères. Les anges sont les esprits aussi. Dieu les a envoyés aussi. C'est eux qui nous envoient la nouvelle. Mais pour ça là, eux-mêmes n'ont aucune connaissance sur ça. Donc ils voulaient comprendre. Mais Dieu n'a pas révélé aux anges. Amen. Amen. Donc celui qui est rempli de l'esprit, ce qu'il est en train de dire, c'est pas pour lui-même. Maintenant c'est Dieu qui donne à ceux qui veulent écouter. Donc donc nous tous, on doit comprendre cette parole pour être sauvés. Maintenant cette parole c'est pour le salut des hommes. Maintenant cette parole c'est pour la délivrance des hommes. C'est une parole qui est cachée. Il dit si les hommes veulent chercher à comprendre, et est-ce que c'est les hommes qui vont comprendre ça facilement? Comme tu n'as pas encore reçu l'esprit de Dieu, quand on parle ça, tu sais comme c'est bizarre à tes yeux. Donc les gens cherchent à comprendre réellement, mais quand tu leur expliques, c'est bizarre devant eux comme ça. Mais une fois que l'esprit de Dieu en toi,
Tu comprends ça de façon limpide. Et puis tu dis, hein, dans la parole, c'est comme ça y est quoi. Amen. Amen. Donc ce matin, voici ce que le Seigneur a fait pour nous. Il dit la souffrance qui devait endurer. Maintenant, après la souffrance, la gloire qu'il doit avoir. Maintenant, l'Esprit de Dieu a détaillé à tous ceux qui l'ont envoyé. Alors, celui qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, il comprend les choses de façon claire. Donc, pendant où tu es assis là, on te dit que tu es riche, que tu peux être riche. Quand tu regardes même ton statut, avec ce que tu es en train de faire actuellement là. Maintenant, il y a certaines personnes qui se disent ah, même si on dit comment, est-ce que nous autres là on peut devenir riches? Si ça tenait qu'à toi seul seulement, tu ne peux pas réussir. Bon, c'est quel côté de ton corps qui mérite que tu puisses avoir la richesse? Amen. Mais c'est pas ta propre force. Mais Christ a payé ce prix-là. Il faut croire. Donc si tu veux rechercher à reçu par ta propre force, tellement tu es là, tu ne peux pas réussir. Parce que ton devant derrière tout est noir. Maintenant ta pensée là, mais les démons travaillent toujours avec ça. Bon, c'est si quoi tu vas te battre pour avoir l'argent. Mais comme c'est ainsi, Dieu dit comme personne ne peut te sauver, Christ a payé le prix pour nous. Le travail effectué par Christ, c'est par ce travail-là que tu peux devenir prospère. Ta maladie n'a plus de... On ne peut plus rien faire pour ta maladie. Donc, à l'hôpital, tu as échoué. Chez les hommes aussi, tu as échoué. Donc, ta maladie n'a plus d'issue. Maintenant, pourquoi est-ce que tu peux guérir? Parce que Christ a payé ce prix. Lui, c'est parce qu'il a été payé. C'est pour que nous, on soit guéris. Alors si tu crois en ça ce matin, la guérison est ta portion. Amen. Amen. Le succès est ta portion. Nos succès ne viennent pas de nous-mêmes. Nous qui n'avons pas de belles formes là. Quand tu te regardes comme ça, tu dis, qui peut m'aimer? Souvent, mais quand tu te regardes dans le miroir, tu dis, je suis vilain. Que tel que je suis là, qui peut m'aimer? Pourquoi est-ce qu'on arrive à t'aimer? Christ a payé le prix là pour toi. Amen. Amen. Quand tu vois certains hommes, ils sont très vilains, ils sont fiengales. Mais quand tu t'envoies sa femme là, tu dis ah, la femme elle a vu quoi sur ce monsieur là, mais elle a pas pu l'épouser. Christ a payé son prix. Amen. Wow. Donc quand tu comprends de cette manière, tu réussis. Ce n'est pas par notre force. Amen. Est-ce que vous comprenez cette parole en ce matin? Ne vous cessez de dire que tel que je suis. Dans nos familles, c'est compliqué. Arrête de dire ça. Donc Dieu n'a pas révélé que c'est à cause de ta famille que tu réussiras. Il n'a pas révélé aussi que c'est à cause de ta nature, ta forme que tu réussiras. Il dit le prix que Christ a payé. Par ce prix-là encore réussira. C'est pour cette raison on dit bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Parce que Christ est ressuscité d'entre les morts. Quiconque accepte cela, cette personne sera sauvée. Amen. Amen. Mais Allah fait que Christ a tenu ou a tenu. Crois-tu que Christ est ressuscité ou pas? Est-ce que tu crois qu'il est ressuscité? Alors s'il est vraiment ressuscité, pourquoi est-ce que tu ne crois pas que tu peux réussir? Parce qu'il est parti payer le prix pour le salut des hommes. S'il n'était pas ressuscité, la personne d'entre nous ne réussira.
Mais si tu crois qu'il est ressuscité, c'est que quel que soit le degré de ton problème, il sortira victorieux de ce problème au nom de Jésus. Même s'ils ont fait ta tombe, mais si tu te rappelles de cette parole, tu vas te retourner en vie au nom de Jésus. C'est pour cette raison Dieu dit de comprendre sa parole et croire en ça. Il y a des gens, on passait les enterrer puis ils sont ressuscités. Il y a des gens même qui étaient dans le tombeau puis ils sont ressuscités. Comme tu n'as pas vu penser, tu n'as pas vu t'écouter. Donc pendant qu'on va te mettre dans le trou là, étant dans le trou, quand tu te retournes, tu dis ah, Jésus a déjà payé le prix pour moi. En même temps, tu te réveilles de ta mort. Maintenant, ce pourquoi tu restes là-bas, c'est parce qu'il n'y a personne pour ouvrir le tombeau pour que tu puisses sortir. Amen. Sinon que les gens ressuscitent beaucoup dans les tombeaux où ils sont là-bas là. Maintenant tu es là-bas jusqu'à tu te réveilles. Maintenant il n'y a personne pour ouvrir le tombeau, donc tu meurs là-bas en même temps. Il y a un monsieur qui a pratiqué la sorcellerie, il a eu un haut niveau dans la sorcellerie. Il dit, il met cet esprit-là dans la vie des hommes. Maintenant, on te traite d'une manière te faisant croire que tu es mort. Maintenant, quand on va te faire les diagnostics, on constate réellement que tu es mort. Mais quand on t'enterre, quand l'esprit-là quitte en toi, tu ressuscites là-bas. Donc, maintenant, tu es là-bas, c'est maintenant tu meurs vrai maintenant. Amen. Regardez quand le serpent te mord comme ça. Maintenant, quand son venin là entre en toi, là, ça coupe ta respiration, sinon que tu n'es pas mort. Donc on laisse le temps et dit quoi qu'on maintenant c'est un temps qu'il fait. Après ce temps là il quitte. Maintenant quand ça se passe ainsi net, quand ça le venin là ferme ton nez et puis ça coupe ta respiration. Maintenant on va t'enterrer dans ça. Maintenant dans ça aussi après tu te réveilles. C'est ça on appelle Satan. Il est très rusé. Maintenant une fois qu'ils t'ont enterré là, tu es fermé. Donc personne, quand tu vas te réciter là-bas là, personne ne va venir ouvrir le tombeau. Vas-y, comment est-ce que Satan est mauvais? C'est pour cette raison que Christ a payé le prix. Pour qu'on comprenne cette vérité pour être libre aussi. C'est bon? Très bon. Donc, alors il faut garder à l'esprit. Pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à bien servir l'Éternel? Les gens sont en train de lutter pour le succès. On ne doit pas lutter pour le succès. On dit quelqu'un a déjà payé le prix. Pourquoi est-ce qu'on souffre encore? On se lamente. Il a payé ou bien il n'a pas payé? Jésus a souffert mais n'a pas souffert. Est-ce que tu crois qu'il a souffert? Si tu crois de cette manière, il faut savoir que c'est ton succès qu'il a souffert. Alors il est prévu que quel que soit tout, tu réussiras. Ce qui nous trompe, parce qu'on a des différentes gloires. C'est bon? Très bon. Donc on a des différentes gloires. On a des tailles différentes, n'est-ce pas? On a des formes différentes, n'est-ce pas? C'est en fonction de ça que Dieu nous bénit. Amen. Ou bien? C'est bon, c'est bon. Donc il laisse qu'on y bénédiction. Donc chacun a sa part de bénédiction. Donc il faut croire ce que Dieu a prévu pour toi, qu'il puisse te donner cela. Il dit ne soyons pas envieux. Tu vois pour certaines personnes, tu dis hey, c'est comme ça ma gloire sera. Non, c'est pas comme ça ta gloire sera. Quand on dit voici une forêt qui est là, est-ce que tous les arbres de la forêt ont la même forme? Non, c'est comme ça notre succès est. Maintenant tu t'en vas dans une forêt comme ça, maintenant tu vois il y a tous les arbres là sont les fromagers. Est-ce que ça on appelle ça
forêt. Même si on te donne cette forêt là, tu vas pas être content. Donc tout ce que tu veux faire là, ça n'a pas besoin de gros arbres. Même s'il y a un petit bois là-bas, un petit arbre là-bas, tu as besoin de ça. C'est comme ça Dieu nous a prévu aussi. Donc on est différents. Amen. On acclame fortement le Seigneur. Donc, il y a chicken. Arrête de dire pour moi là, ce n'est pas la peine. La gloire là, c'est pour nous. Amen. Amen. Tu as le droit. Si tu es en train de dire à Dieu de te bénir, c'est ton droit. Parce que Christ a payé le prix. Donc tu ne veux pas que la souffrance de Christ soit cadeau, donc tu veux voir cela réel dans ta vie. Si tu sais pourquoi tu pries, Dieu est simplement obligé de répondre à ta prière. Parce que c'est lui qui a chargé cette souffrance. Donc il voulait que tu reçoives comme cette personne l'a payé. Donc pour ne pas que sa souffrance soit cadeau, je veux que tu rendes réel cela dans ma vie. Est-ce que Dieu a dit va faire? Il dit celui qui fait que les femmes tombent enceintes. Maintenant s'il fait que les femmes tombent enceintes et puis il va dire non, n'accouchez pas. Dieu dit il ne peut pas faire ça. Alors si Christ a payé le prix, donc il ne peut pas dire non. Comme il a payé le prix là, tu ne refuses pas. C'est parce que tu ne sais pas ça. Pourquoi tu ne sais pas comment obéir à ça. Pourquoi tu ne sais pas comment te fonder. Tu veux donner la gloire à certaines choses. C'est pour cette raison que tu souffres. Allons ce matin. Il faut croire qu'à cause de Christ, nous sommes sauvés. À cause de Christ, nous avons la vie. À cause de Christ, on ne tombe plus malade. À cause de Christ, on ne sera pas humilié. Donc tout ce qui est en toi là, c'est pas. Donc la maladie qui est en toi, c'est pas pour toi. L'humiliation qui est là, c'est pas pour toi. C'est ton droit de dire. Donc dis à Satan, ramasse tes bagages. Amen. Amen. On se tient debout. Donc comme tu as compris cette vérité, tu dois révéler cela ce matin. Il est normal pour ne pas être vilipendé. Il est normal que tu sois vraiment quelqu'un de gloire. Donc c'est ton droit. Alors actuellement, si tu ne vois pas, c'est que c'est le diable menteur. Quand Pierre a dit à Jésus, il dit je refuse que tu meurs. Donc s'il meurt, il ne mourrait pas, les gens n'allaient pas pouvoir être sauvés. Donc quelle est la pensée qui a traversé l'esprit de Pierre? Parce que Satan savait que si Jésus meurt et ressuscite, là, les gens seront sauvés. Pierre maintenant Jésus dans Pierre c'est que donc Satan s'est servi de Pierre parce qu'il sait que c'est Pierre qui s'est rapproché plus de Jésus dans leur groupe là. Donc il s'est servi de Pierre pour dire ah ça c'est vrai, tout nous toutes choses on croit, mais la mort ça on ne peut pas croire. À Dieu ne plaît cela. Satan arrière de moi. Il dit à Pierre, Satan arrière de moi. Donc quand il a dit ça, c'est pas que Pierre était devenu Satan en question. Mais ce que Pierre venait de dire ne venait pas de lui-même, mais ça venait de Satan. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends cette vérité? Satan, c'est Satan qui est rentré dans la femme de Job. Donc la femme de Job dit à Job que tel que tu es devenu là, tu continues de célébrer, de louer Dieu encore dans ça. Tu ne peux pas maudire Dieu en face et puis tu meurs. Satan est venu tuer le gars. Donc Job continue de célébrer Dieu. Donc à cause de ça, il ne peut pas mourir. Donc il est rentré dans la femme. Va dire à Job, n'a qu'à maudire Dieu. Donc Job rempli de l'esprit de Dieu. Il dit, tu parles comme une femme qui est insensée. Satan qui
qui est censé. Dont les deux esprits sont en train de parler. Maintenant les deux corps sont présentés, c'est vrai. Amen. Là, ce matin, l'esprit de Dieu a parlé. Alors ton esprit doit parler aussi. Amen. Amen. Élevons la voix. Que chacun parle à Dieu. Israël quoi? Tina oleke nsi ndroa. Osina tina oleke nsi ngatia wa asiensu. Nsi dikengatia afreli mi. Nsi dikengatia asumani mi. Nsi dikengatia akpari mi. Miyesu osu kreke santanga ma elim. Tuma tanga ma dirim eti asumani ye. Eti afreli ye. Miyesu osu ke miye priye bo saso ijasi na be kwa la bobe ure. Bobe kwa la fisun e sofre banyan betin. Gramui wa yina ule so inglo. Gramui wa yina ule so inglo. Mfama malema be kwa nga betin denga. Mo miyesu osu bangule sori nun. Mie mambe jaso mila tiso su emi sosu duma nun. Kreka miyesu osu samba duma banyan betin. Me sile bobe le indion. Samba duma banyan betin. Miyesu osu sabo be ule indion. Benga bobe uli sanga ule. Gramui na mie prim. Me sanyu nya nyobelien. Me sanyu nya nyobelien. Me sanyu nya nyobelien. Benga bo miyesu me suesu miyesu amwonu ni mie prim bobe tinga wen. Miyesu ma pa ile son nyobelien. Ma pa ile son nyobelien. Ma pa ile son nyobelien. Ke kwa ina ya fama maria maotim. Donc Yesu ni benga ba shibengwen. Sanga ma asu ebelika na nwen. We kwa inga wen se na onya mie. Se wa kenyo kale so ram. Se wa sese so ram. Yesu we kwa yenwa. Me sanga ba sese rim. Esu ni demo ya suego. Eti ai fa senan. Ye fa mamalen. Ye fa konvlen. Ye fa dumodalen. Yesu fa ima onyo. Lemu ima odumo fu. Emi sosu lumano. Amen. Na ebonda elanya miase. Acclame fortement le Seigneur. Yeah, la fisuken. Il faut croire. Ça dit qu'elle fait andem. À partir d'aujourd'hui, bon, comme tu as connu cette vérité, il faut savoir que tu n'es plus perdant. Amen. Quel que soit le temps. Dieu a dit que ses enfants ne mourront pas. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on lutte pour avoir la bénédiction? Donc tu veux lutter pour avoir un peu, profiter d'un peu avant de mourir. Dieu dit tu ne mourras pas. Donc si tu ne vas pas mourir, c'est que ta gloire, forcément tu vas rester. Les sages disent que si tu es vite rassasié, tu vas vite dormir. Nous on n'est pas pressés. Nous on ne ratera pas notre gloire. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Amen. On a ce soir.